Hey, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'assurance emprunteur. Encore, comme vous avez pu le voir, je suis assez là-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait appel à un courtier en assurance, que je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, qui m'a permis, pour mon cas en tout cas, de faire une économie de plus de 2 000 euros. Donc l'assurance emprunteur, on va regarder, je vais refaire un rappel vite fait, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait là-dessus pour toutes les garanties, etc. Je vais faire un rappel vite fait de qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et surtout je vais vous expliquer les différentes lois qui vont vous permettre, sur lesquelles on s'appuie, et qui vous permet de changer d'assurance emprunteur, notamment pour faire des économies, bien évidemment à garantie égale, principe de réciprocité, si vous voulez pouvoir changer d'assurance emprunteur. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'assurance emprunteur? L'assurance emprunteur est tout simplement une assurance qui va vous permettre de vous sécuriser en cas de pépin, notamment perte d'emploi ou de santé, afin de rembourser le capital restant dû de votre crédit immobilier à la banque. D'accord? Donc les garanties que vous allez souscrire en prenant une assurance emprunteur va vous permettre de vous protéger en fonction des aléas de la vie. Ne les connaissant pas, vous allez notamment souscrire pour vous garantir donc, contre pas mal de situations, que ce soit la perte d'emploi, l'incapacité involontaire de la perte de travail, l'incapacité physique, partielle, totale, etc. etc. N'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo là-dessus, je vous mets le lien dans la description, il n'y a pas de problème. Donc, soi-disant, on n'est pas obligé légalement d'avoir une assurance emprunteur, mais bon, en France notamment, si vous voulez avoir un crédit immobilier, il faut une assurance emprunteur, ce qui est logique. Le banquier veut s'assurer que vous puissiez payer sur les 20 ou 25 ans les mensualités de votre crédit immobilier. Il veut s'assurer de la chose, mais aussi il vous sécurise pour éviter d'être dans le surendettement et notamment, pas dans le pire des cas, si vous arrive un pépin par exemple, de perdre votre bien immobilier et de devoir le vendre. Voilà, bon, de se prémunir contre les risques, comme on dit. Bien évidemment, par contre, vous n'êtes pas obligé, et c'est là où je veux en venir, vous n'êtes pas obligé d'accepter le contrat d'assurance de groupe proposé par votre banque. D'accord? Vous pouvez choisir un contrat d'assurance individuel, passant ce qu'on appelle faire une délégation d'assurance emprunteur chez un courtier en assurance. Donc elles peuvent être, bien évidemment, elles sont adaptées en fonction des garanties que vous allez prendre. Les mensualités dépendent tout le temps des garanties que vous allez prendre. Si par exemple vous garantissez contre les pépins, des invalidités, etc., de manière totale, vous allez payer plus cher que l'invalidité partielle. Moi, je vous avouerai que sur l'assurance emprunteur, moi, je ne joue pas trop. Je prends le maximum de garantie pour le payer, en payant le plus petite mensualité possible. Donc, le but, c'est de comparer, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, les frais, les exclusions, les garanties, etc., etc., bien évidemment, la mensualité. D'accord? Pourquoi on peut changer d'assurance emprunteur plus facilement? Tout simplement parce que la loi nous a permis de le faire. Et donc, il y a plusieurs lois que je vais vous énumérer. Notamment, il y a l'amendement Bourquin qui vous permet de résilier votre contrat d'assurance emprunteur à chaque date anniversaire de prêt. Et ça, depuis le 1er janvier 2018, sans frais ni pénalité. D'accord? Là, dans ce cas-là, vous devez respecter un préavis de 2 mois et présenter un nouveau contrat avec des garanties équivalentes à votre banque si vous avez pris l'assurance emprunteur à votre banque. La deuxième loi, c'est la loi Lemoine, un peu plus récente, qui vous permet de résilier votre contrat d'assurance pour prendre une assurance emprunteur chez un courtier à l'extérieur, à tout moment, sans frais ni pénalité, si vous avez contracté un prêt immobilier après le 1er juillet 2019. Donc là, pareil, là, vous avez juste à respecter un préavis de 10 jours et présenter un nouveau contrat avec des garanties équivalentes. Les garanties équivalentes, ça rentre quel que soit de toute façon le changement que vous voulez faire, ce qui est normal. Je veux dire, bon déjà, ça permet à la banque de vous embêter un petit peu pour essayer de vous retenir, de vous proposer possiblement quelque chose de mieux. Bref, les garanties équivalentes sont importantes dans un crédit parce que comme c'est sur souvent 15, 20, 25 ans, ils obligent à avoir les mêmes garanties quand vous passez chez un courtier à l'extérieur de votre banque. Ce qui est logique, moi ce que je trouve logique et ce que je trouve cohérent, même pour vous, sur 15, 20, 25 ans, c'est pas parce que vous allez changer d'assurance emprunteur que vous allez changer la chose, sachant que vous allez plus vieillir que rajeunir, on n'est pas, on ne subit pas le Benjamin Button comme on peut voir dans le film, donc vaut mieux garder les mêmes garanties pour être protégé dans tous les cas. D'accord?
Donc pour résilier votre contrat d'assurance emprunteur, vous devez, alors ça c'est la procédure classique, vous devez envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à votre banque et à votre assureur en joignant le nouveau contrat d'assurance, l'attestation d'équivalence des garanties. Et ça, ensuite la banque a un délai de 10 jours ouvrés pour accepter ou refuser votre demande de changement d'assurance. Si elle refuse, vous devez refaire une lettre pour arriver, par exemple, à proposer les mêmes garanties que l'assurance proposée par votre banque. Si elle accepte, vous changez d'assurance emprunteur, pardon. Ok. Tout ça, ça peut prendre du temps. Tout ça, ça vous demande d'aller chercher des papiers, de faire le modèle de cas de message, de la lettre recommandée, etc. De bien écrire les choses, trouver le bon formalisme, etc. Donc moi, tout simplement, ce que j'ai fait appel à un courtier en assurance qui s'est occupé de tout ça pour moi. Et donc là, on en vient à G-Select Assurance. Pourquoi j'ai pris eux? Tout simplement parce que je les ai trouvés sur Internet. J'ai pris un rendez-vous, j'ai appelé, tout simplement. Voilà. J'ai cliqué, comme tout le monde, sur je veux économiser. Ensuite, j'ai appelé pour prendre rendez-vous. Et là, c'est un petit formulaire que vous allez remplir. Vous avez un rendez-vous avec eux. Vous leur envoyez les papiers qu'ils demandent, c'est-à-dire la fiche énumérant les caractéristiques de votre assurance actuelle, etc., les infos sur votre crédit immobilier, et ils font toutes les échanges avec votre banque et la paperasse qui va avec, d'accord. L'avantage aussi de G-Select Assurance, c'est dès que vous êtes entré dans leur base de clients, vous allez pouvoir avoir un espace client qui vous permet de transférer des documents, transférer des documents plus facilement, d'avoir le suivi du dossier et d'avoir des échanges en SAV s'il y a besoin avec eux de manière plus facile, sachant qu'ils sont aussi très réactifs par téléphone. Les questions, alors je vais déjà répondre à quelques questions là-dessus. Bien évidemment, ce cabinet d'assurance, moi, vous voyez, il met qu'on peut économiser jusqu'à 32 000 euros. Ça dépend des capitaux et ça dépend de cas de chacun. Moi, en tout cas, ils m'ont permis d'économiser plus de 2 000 euros sur mon crédit sur 25 ans, par exemple. C'est pas négligeable quand même. Et ça descend surtout la mensualité qui est toujours intéressante si on veut augmenter la rentabilité de notre bien. Par exemple, si on fait de la location courte durée, le fait de diminuer par exemple de 20-30 euros par mois l'assurance emprunteur, c'est 20-30 euros par mois brut que vous avez dans votre poche et que vous ne perdez pas. Voilà, c'est toujours pareil. Donc, qu'est-ce que les griefs ou les questions que vous pouvez vous poser? Donc, est-ce que je vais payer des frais? Alors ça, je vais vous répondre. C'est un courtier en assurance, donc comme tous les sociétés de courtage, vous allez payer des frais de courtage. Ça, c'est en fonction de votre rendez-vous, ne vous en faites pas, ne vont pas vous prendre en traître et ils vous le diront. D'accord? Il y a des frais de courtage, évidemment, puisqu'il faut bien rémunérer le travail qu'ils font à votre place. Mais au vu des économies que vous allez faire sur les 20-25 ans, les frais de courtage, c'est peanuts, d'accord? Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, en tout cas, pour ma part, au vu des économies qu'ils vont me faire par mois et du gain que je vais pouvoir avoir, le fait de payer moins cher en assurance, je ne m'attarde pas sur les frais de courtage, et puis je trouve ça normal de payer des gens qui font un travail à votre place, d'accord? Comme je dis à chaque fois, c'est toujours la question entre le temps et l'argent. C'est ou vous le faites vous et vous perdez votre temps, ou vous faites appel à quelqu'un, et donc il va falloir rémunérer ce quelqu'un. Voilà. Donc après, pour l'aspect procédure, etc., je vais le montrer un peu sous vos yeux, c'est pas compliqué, vous cliquez sur « Je veux économiser ». Alors le lien, je vous le mettrai bien évidemment dans la description sous la vidéo, si vous êtes intéressé. Et je vous mettrai, voilà, et là c'est le début du formulaire, vous allez remplir plusieurs questions, et après à l'issue, ils vont vous appeler ou programmer avec vous un rendez-vous Telegram ou WhatsApp, enfin bref, ils vont rentrer en contact avec vous pour vous proposer une simulation, faire un devis avec une simulation, et si vous acceptez, ils vont faire le travail de transfert avec vous.
Alors, le passage d'une assurance à une autre, il y a un certain délai, bien évidemment, vous comprenez bien, puisque comme je vous l'ai expliqué avant, il y a des préavis à chaque fois. Donc, il y a à peu près, moi j'ai fait la demande, ça me prend, avec l'activation et tout, l'avenant, on va dire entre 3 mois. Allez, 3 mois. Ça prend un certain temps, mais c'est normal parce que c'est procéduré. Comme je vous ai dit, à chaque étape, il y a des jours de préavis. La banque pour consulter votre demande de transfert et voir si c'est garantie équivalente. Derrière, le refus ou l'acceptation. Si c'est un refus, ils vont retravailler pour proposer les mêmes garanties sur le même capital restant dû, etc., etc. Si c'est accepté, derrière, la banque va faire des papiers et en parallèle, vous allez contracter votre adhésion à la nouvelle assurance emprunteur. Et derrière, vous avez encore des délais de préavis liés à l'avenant, c'est-à-dire que la banque va vous envoyer un avenant et vous avez encore un délai de préavis. Vous devez attendre, je crois, entre 10 et 15 jours avant de... Je ne me rappelle plus tout de suite, comme je n'ai pas fait... ça fait un certain temps que je l'ai fait maintenant. Vous allez devoir attendre un délai de 10 à 15 jours pour répondre favorablement et définitivement passer à la nouvelle assurance emprunteur. Donc tout ça, on va dire en global, ça vous fait un temps de 2-3 mois. Si vous êtes pressé, continuez à payer, à casquer et à être des pigeons comme je vous l'ai envoyé en vidéo. Franchement, moi, pour 3 mois et surtout me faire une économie de plus de 2000 euros, ce qui correspond surtout à payer moins par mois mon assurance d'emprunteur, ça ne me dérange pas de faire les papiers et de perdre 2 ou 3 mois, de travailler pendant 2 ou 3 mois pour faire des économies. Parce que comme je vous l'ai toujours dit dans les vidéos, l'objectif quand on fait notamment de la location courte durée, c'est d'augmenter notre rentabilité. Et notre rentabilité, elle est dans tous les postes, bien évidemment, en commençant par acheter un appartement en dessous de son prix, en négociant le mieux l'appartement, mais ça, je ne vais pas vous refaire les vidéos que vous verrez sur ma chaîne. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer de l'assurance emprunteur et surtout vous promouvoir le G-Select Assurance, un courtier par qui je suis passé et qui sont très réactifs et que je trouve assez professionnels. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo, qui va vous permettre de rentrer sur la page que vous voyez là et qui va vous permettre de rentrer aussi en contact tout simplement avec les gens de G-Select Assurance pour pouvoir notamment économiser sur votre assurance emprunteur. Parce que je pense que si vous êtes comme moi, des fois dans la précipitation pour le crédit immobilier ou quoi, vous faites l'assurance emprunteur chez votre banque. Et je le répète, les assurances emprunteurs de groupe, notamment chez les banques physiques, c'est les assurances emprunteurs que vous allez payer les plus chers en frais par rapport aux garanties, par rapport aux différentes garanties que, comme je le disais plus tôt, vous sécurisant quels que soient les aléas de santé ou de perte d'emploi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon bonsaï, au canal Telegram, à la chaîne bien évidemment, etc. Moi je vous retrouve dans d'autres vidéos et surtout mettez-moi des commentaires, posez-moi des questions si vous avez des questions à ce sujet ou d'autres. Le bonsaï, ça va vous permettre de recevoir aussi toutes ces vidéos et des différents posts sur les informations que je pourrais glaner et que je voudrais vous passer un peu plus en direct, un peu comme le canal Telegram aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker bien évidemment et à poser des questions concernant l'assurance emprunteur si vous voulez avoir des détails en plus, notamment sur par exemple le courtier de G-Select. Donc je vous remercie encore de me suivre toujours aussi nombreux et j'espère que vous allez, grâce à cette info, faire des économies sur votre assurance emprunteur et donc gagner plus d'argent chaque mois sur par exemple votre location courte durée. Je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.